Bonjour et bienvenue tout le monde. Des gros problèmes à la maison depuis quelque temps avec des fous braques un peu dans le voisinage qui essaient de me causer des problèmes. Et maintenant, surtout sur ma chaîne Bruce Cesar, il y a la chaîne YouTube Miss Heard et Frack Centurion qui sont en train de me menacer à la mort. J'ai pris des photos aussi. Ça s'est produit en même temps que la police était ici. J'ai mentionné aussi aux policiers, j'ai montré en ligne les menaces qui arrivaient à moi sur YouTube. Puis là, il était intéressé, il dit c'est-tu les mêmes personnes. Fait que le monde qui ont venu ici hier et toute la semaine, 3, 4, 5, 5 fois, c'est pas du monde qui veulent pas que je mette des vidéos sur YouTube. C'est des malades dans mon bout. Mais les menaces en ligne, ça, regarde, c'est quelque chose que je m'en attendais, mais je vais être honnête avec vous autres. Moi, je continue à travailler tout le temps, puis je vous amène des vidéos aussi. Puis je m'excuse pour le délai d'une couple de journées, mais il arrive beaucoup d'affaires, puis j'essaie d'arriver à temps avec les vidéos et tout, mais en même temps, les émotions sont un peu en haut et en bas. Grand support en Europe, Silvano Trotta, Christian Massé avec son OVNI Paranormal, son blog qu'il fait, Overblog, et UFO OVNI 2012, Eric, mon ami Eric, j'apprécie eux autres, ils ont parlé de ma chaîne. Ils m'ont donné un coup de main. Puis c'est grâce beaucoup à eux autres. Moi, bien sûr, je parle français, mais j'ai pas réussi à rejoindre personne. Puis Silvano et tout le monde, et les autres, ils ont réussi à me donner un grand coup de main. À me rendre à vous autres pour être capable de vous parler. Puis en même temps, ben, vous avez un grand fun à écouter mon accent en même temps. Mais, regarde, c'est des problèmes qui arrivent, c'est sûr. Fait qu'on parle pas plus de problèmes que ça, mais je vous tiens au courant, les amis. On s'en va voir la surface de la Lune. Puis en même temps, profitez-en. Vous ne comprenez pas l'anglais, certains de vous, mais je sais que vous venez quand même sur la chaîne Bruce Cesar. Je viens de faire une vidéo sur les sites d'atterrissage de tous les sites Apollo. Le 12, le 14, Apollo 17, et bien sûr, retourner un peu à l'Apollo 11. Pour essayer de... Les ronds que je mets, où sont les sites d'atterrissage, j'aimerais ça mettre un plus petit rond pour savoir plus précisément, plus précis où qu'ils ont atterri. Tu sais, ils mettent des cirques un peu partout. Quand tu vas sur des chaînes, d'autres chaînes ou des sites, d'autres sites web, ils disent tout le temps que c'est à peu près là qu'ils ont atterri. Moi, je veux savoir exactement où ils ont atterri. Fait que de plus en plus, on va s'avancer de plus en plus à la surface pour voir qu'est-ce qu'il y a là. Mais je m'en venais à mon point, qu'est-ce que je voulais dire? Allez sur la chaîne Bruce Cesar, vous allez voir des vidéos aussi, même si vous ne comprenez pas, baissez le volume. Mais si vous êtes vraiment curieux de voir les sites live, en direct, bien sûr, avec le 14 pouces, allez voir sur la chaîne Bruce Cesar en même temps. C'est comme un 2 pour 1. Là, je vais faire une vidéo pour vous autres, mais en même temps, allez voir la vidéo que je viens de mettre sur Bruce Cesar si vous êtes curieux de voir les sites d'atterrissage. Je sais beaucoup, mes amis en Europe, vous parlez beaucoup plus que nous autres, les Canadiens et les Américains, des sites d'atterrissage. Vous êtes très intéressés, puis vous parlez beaucoup de numéros, puis les appareils photo, comment est-ce que ça marche, pourquoi qu'on voit une surface de la Lune d'une certaine manière. Puis j'apprécie beaucoup vos efforts pour faire ça. Puis ensemble, on va pouvoir montrer beaucoup au monde entier exactement qu'est-ce qu'il y a sur la Lune, puis d'essayer de le comprendre tout ensemble. Perdons plus de temps, on s'en va voir la vidéo. Merci. Regardez l'élévation des objets sur le long de la ligne du terminateur derrière et autour de Sinus Iridum. Et à chaque fois qu'on y retourne à la même place, la surface n'est jamais pareille. Il y a quelque chose qui se promène au-dessus des objets et structures sur la surface. Ça se pourrait que ce soit de l'atmosphère.
il existe clairement une poussière élevée sur la surface qui se promène à des endroits très, très denses comparatifs d'autres endroits. On a appris que la surface de la Lune a vraiment des structures que, selon moi, sont construites. Voyez-vous, j'ai descendu l'intensité de lumière. Regardez, mes amis, où les spots blancs que vous voyez là. Regardez les objets à l'intérieur qui sont tous entreconnectés, comme le Jenga, si tu veux, hein, toutes des lignes qui se communiquent comme des montagnes. C'est montagneux, c'est dur à voir, impossible à voir pratiquement parce que c'est illuminé, mais quand on baisse l'intensité de lumière, on peut voir qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de la lumière. Est-ce que la lumière est pour cacher ces objets ou est-ce que ces objets créent la lumière qui sont à l'intérieur des cratères? Un cercle parfait sur la surface de la Lune avec des nuages ou de la poussière qui passe au-dessus, des objets dans le fond, ça serait comme un genre de trou ou bassin rond où il y a des objets plus bas sur la surface à cause qu'il y a plusieurs élévations sur la surface et plein de niveaux qui sont tellement durs à voir à cause que tout a l'air uniforme à cause de ces poussières-là ou ces nuages-là, naturels ou non, qui se promènent et qui nous donnent l'impression que la surface de la Lune est grise et toute plat. Regarde les cratères, comment ils ont l'air plats. Tu peux être sûr et certain que le cratère plateau n'est pas plat. Elle est montagneuse. C'est sans faute que la surface a des objets construits. Même tout est construit. Tout. Regardez comme il faut, comment est-ce que tout est une à côté de l'autre. Et ces rectangles que je suis rendu au-dessus de 40-50, c'est pas des faces que je vous dis, ils sont vraiment partout, mais durs à distinguer et je le dis pas assez. Pourquoi? Ah, vous le savez pourquoi. Parce qu'ils ont la même reflectivité que la surface. Ils sont durs à distinguer. La différence est dure à distinguer. Un ovni, 7 mois. C'est le fun? Ça fait longtemps même que j'en ai pas pogné un qui est à peu près à cette hauteur-là. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est. C'est un objet noir, comme la plupart des ovnis que je peux voir. Puis non, c'est peut-être juste mon conseil, mais inquiétez-vous pas, c'est pas des bébêtes, comme que le monde pense, franchement. Surtout être zoomé comme ça, une magnification si fort, dis-toi, une petite mouche, là, ça paraîtra pas du tout sur un télescope. Pas un petit télescope et non plus, surtout pas, un gros télescope. Comme le nôtre, le 14. Langrenus, le cratère Langrenus. Un grand merci à tout le monde. Je vous négligerai pas. Je vous remercie toute la gang pour être ici, m'encourager. D'autres vidéos vont suivre. Merci beaucoup tout le monde.